législatives et présidentielles qui se sont tenues simultanément le samedi 7 décembre 2024 au Ghana ont mis en lumière l'excellence démocratique de ce pays ouest-africain, offrant un exemple à suivre pour toute l'Afrique. Fidèle à sa tradition d'alternance pacifique, le peuple ghanéen a élu, dans le calme, John Mahama, candidat de l'opposition, comme nouveau président. Le processus électoral, marqué par une organisation efficace et pacifique, reflète l'engagement des institutions républicaines ghanéennes envers une démocratie transparente, inclusive et apaisée. Une campagne centrée sur l'économie. Le Ghana, pays de 34 millions d'habitants, a mené cette élection dans un contexte économique difficile, dénommé par l'inflation, une dette élevée et un recours à un prêt de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Les électeurs ont choisi entre John Mahama du National Democratic Congress et Mahamudu Bawumia, vice-président sortant et candidat du New Patriotic Party. Un processus électoral irréprochable. Premièrement, l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures. Les citoyens ont pu exercer leur droit de vote dans le calme et dans l'ordre. Deuxièmement, clôture du bureau de vote à 17 heures. La journée marquée par une forte mobilisation citoyenne. Troisièmement, le début du dépouillement à 20 heures. Les voix ont été comptées dans un esprit de transparence totale. Quatrièmement, la reconnaissance des résultats. Le vice-président sortant, Mahamudu Bawumia, a reconnu sa défaite dès 5 heures du matin et félicité son adversaire John Mahama. Cinquièmement, annonce officielle de la victoire. Le dimanche matin, à 10 heures, la commission électorale a confirmé la victoire de John Mahama, consolidant ainsi une alternance démocratique exemplaire. Un modèle pour l'Afrique. Le Congrès des patriotes de Guinée adresse ses félicitations au peuple ghanéen pour cette transition pacifique et encourage la consolidation des valeurs démocratiques afin de renforcer la stabilité politique du pays. Cet exemple de maturité démocratique est une source d'inspiration pour les nations africaines, y compris la Guinée, actuellement sous le joug d'une junte militaire. Une tradition d'alternance démocratique depuis 1992. Depuis l'ouverture du Ghana à la démocratie multipartite sous Jerry Rawlings, ce pays demeure un pionnier en matière d'alternance pacifique en Afrique subsaharienne. Depuis 1992, le pouvoir oscille régulièrement entre les deux grands partis, le NPP et le NDC. John Mahama
âgé de 66 ans et ancien président du Ghana de 2013 à 2017, promet la relance de l'économie et de lutter contre la corruption. Sa victoire marque son retour historique à la présidence, tandis que sa vice-présidente, Jeanne Nana Akufo-Addo devient la première femme à occuper ce poste. Une année charnière pour la démocratie africaine. En 2024, 5 transitions démocratiques ont marqué le continent, malgré les défis liés au ralentissement économique, à la lutte contre la corruption et à la montée en puissance d'opposition bien organisée et déterminée. Le scrutin ghanéen a renforcé la réputation de ce pays comme bastion de stabilité dans une région souvent troublée par des coups d'État. Que l'exemple ghanéen inspire d'autres nations à emprunter le chemin de la démocratie. Que Dieu bénisse l'Afrique et son peuple. Vive la Guinée démocratique, émergente et prospère. Vive le Congrès des patriotes de Guinée. Papa Atigouba, leader politique, président du Congrès des patriotes de Guinée.